Bonjour tout le monde, mon nom c'est Joanie Bouchard, je suis monitrice de conditionnement physique à la base de Valcartier. Donc bienvenue à l'entraînement numéro 2 de force qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne YouTube si ce n'est pas le fait, donc faites-le maintenant. Sinon, vous pouvez aller chercher l'équipement dont on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, ça va être un appareil cardiovasculaire, une boîte comme ça, donc à peu près 20 pouces, sinon ça peut être une chaise. Puis, des dumbbells entre 5 et 25 livres. On va commencer à s'activer avec notre appareil qu'on a choisi. Si vous n'avez pas d'appareil, la corde à sauter, faites des jumping jacks ou encore de la course. Donc, on va faire 20 secondes en intensité, 20 secondes de récupération. Donc, on s'installe sur notre appareil. On peut l'ajuster au besoin. On commence. Tranquillement, on va commencer avec notre période en intensité, donc un 20 secondes d'effort et après 20 secondes de repos. Donc, c'est parti pour 20 secondes d'effort. On traque les abdos, on s'active tranquillement. Excellent, 20 secondes, on récupère. Assure-toi de garder une bonne posture, on va le faire 8 fois, donc on a une fois de fait. 8 fois comme ça, donc 7 fois encore. Dans 5 secondes, on recommence. Donc on mouline tranquillement au repos et c'est reparti. Si tu fais des sauts à la corde, tu peux prendre des breaks tout simplement dans tes 20 secondes de repos. Et si tu es sur un vélo, tu peux continuer de pédaler mollo. Et on relaxe. Commence à réveiller. Donc, on a 2 fois de fait. Il va nous en rester 6 encore à faire. Ça va bien, gang. On s'échauffe tranquillement. 5 secondes. C'est parti. 20 secondes. Allez. Tu peux commencer à mettre un peu plus d'intensité. On relaxe. 20 secondes de fait. Il va nous en rester 5 encore à faire. Ça va bien. Pour les 5 prochains, on essaie d'augmenter un petit peu la vitesse, la cadence. On devrait commencer à avoir un petit échauffement qui se crée. C'est parti. Allez. Allez, allez, pousse. On relaxe. Il nous en reste 4 à faire, la moitié de fait. Ça va bien, gang. On est en échauffement. T'es pas supposé être dans le rouge non plus, là. 3, 2, 1. Let's go, c'est parti. Allez, on échauffe tout le corps. On fait monter le rythme cardiaque. Good. Il en restait 3 à faire. Dans 5 secondes. Let's go, gang. Et c'est parti. Allez, allez. Good, on récupère. Il en reste 2, gang. Juste 2 à faire. Prends une gorgée d'eau en attendant.
On monte un peu l'intensité pour les 2 derniers. Allez. Et c'est parti. Allez, pousse dans les jambes. Let's go. Good. Un dernier. Un dernier, gang. Deux, un, hop! Allez! Allez, allez! Plus intense, c'est le dernier, let's go! 3, 1, on relaxe. Excellent! Good! On va arrêter ça. Prenez une gorgée d'eau. Prenez le temps de vous essuyer avec une serviette si vous en avez une. Ah. Donc, première partie est faite, échauffement, activation générale du corps. On devrait commencer à être un peu essoufflé. On va commencer avec l'échauffement un peu plus spécifique. Donc, on va faire un sumo squat. On met les pieds en ouverture, contracte les abdos, pousse les fesses vers l'arrière. On en fait 3 comme ça. 2, 3. Une fois que c'est fait, on va y aller pour la fente. On va pousser la jambe en avant. La jambe derrière à 90, jambe devant à 90. On en fait 3. On touche au sol. On ramène pour l'autre côté. 3. Touche le sol. Balance tes hanches vers l'avant. Contracte les abdos. Une fois que c'est fait, on va aller pour les push-ups. Position push-up. On descend au sol complètement. On vient pousser les mains vers le haut. On ramène, on remonte. Ça fait 1. On en fait 3. 2. Dernier. 3. Excellent. Quand c'est fait, on revient à l'initial. Donc, sumo squat, contracte les abdos, pousse les fesses vers l'arrière. 1. Viens pas balancer tes hanches vers l'avant. Bien important. Contracte les abdos. Viens juste bien droit en avant. Donc, même chose, fente. Pousse le bassin vers l'avant. Objet triché. On touche au sol. 2, 3. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Amène au sol. Push-up développé. 1, 2. Il n'y a pas de presse. 3. On s'assure que la posture est bonne. Et on revient avec le sumo squat. Donc, 3 fois. 1, 2 et 3. Excellent. Viens chercher la fente. 1, 2, 3. Ramène devant l'autre jambe. 1, 2, 3. Good. Position push-up. On vient au sol. 1, 2 et 3. Excellent! Vous devrez commencer à être échauffé pour la suite qui s'en vient. On va continuer avec la même méthode qu'on faisait, donc 20 secondes d'effort pour 20 secondes de récupération. Notre premier exercice. Vous pouvez prendre votre poids le plus lourd que vous avez amené avec vous. On va le prendre de cette manière-ci. Bien sûr, ça va être le sumo squat. Donc, on fait le maximum de sumo squat avec la charge pendant 20 secondes. Ensuite, on prend une pause de 20 secondes, ainsi de suite pour 8 fois. Si ça devient lourd, vous pouvez changer de poids. Sinon, vous pouvez aussi le faire sans charge, il n'y a pas de problème. Good! On va commencer ça tout de suite. Parfait. On prend sa charge, on l'amène ici, on l'amène près du corps et on descend au squat. Le nombre que vous faites, ça vous appartient. Essayez de faire toujours le même nombre de répétitions. L'important, c'est la bonne posture. Donc, contracte les abdos, pousse les fesses vers l'arrière, tes épaules restent droites. Hop, on dépose la charge. On a un premier
Premier de fait, il nous en reste 7 à faire. Si c'était trop facile, augmente les charges, quitte à prendre 2 dumbbells dans tes mains, pas de problème. Assure-toi que l'entraînement est efficace pour toi. Donc, dans 3 secondes, on peut reprendre notre charge. C'est parti. 1, 2, on descend, abdos serrés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, pour moi, j'en ai fait 10. Je vais essayer de toujours aller chercher 10 squats, ce qui devrait me faire un total de 80 squats sumo ce matin. C'est pas trop mal. Donc, dans 5 secondes, on prend le temps de récupérer. Récupère les jambes. Reprends ta charge et t'es reparti. Ouvre bien tes jambes en ouverture. Tes pieds sont en ouverture. Tes genoux, on les pousse un peu vers l'externe. On ne veut pas que les genoux rentrent vers l'interne. Pousse les genoux vers l'externe. Les genoux vers l'externe. Les fesses vers l'arrière. Contracte les abdos. Garde tes épaules vers l'avant. Excellent. Donc, bien important la posture. Même si tu commences à être fatigué, déload un peu au niveau de la charge. Mais assure-toi de toujours prioriser la qualité de ton mouvement. Good. Dans 5 secondes, gang. On a 3 de fait. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, 10 piles. T'as 20 secondes. Prends une gorgée d'eau si t'as besoin. On se prépare, on recommence ça dans 5. On est à la moitié. Let's go, gang. C'est parti. Hop, sumo squat. On reste en sumo squat. Contracte les fessiers. Garde les hanches vers l'avant sans trop incliner. Bonne posture, toujours. Good. Ouh, je suis en train de perdre mon petit micro. Voilà. C'est de retour. On a un équipement incroyable. 2, 1, c'est parti. On devrait avoir de la musique qui s'en vient, sinon, on vous conseille d'en mettre à la maison. Toujours plus agréable, bien sûr, de s'entraîner avec de la musique. Let's go, gang. Garde ta posture. Commence à chauffer dans le dos, c'est normal. La charge vient travailler au niveau du grand dorsal aussi. Donc, change de charge si jamais tu sens que ça le fait moins bien. Let's go, gang. Il en reste 2 à faire. On prend notre charge. C'est parti. Hop, allez. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, bien timé. Donc, on s'assure de toujours faire le même nombre qu'on fait depuis le début. Si tu es capable, tu peux augmenter en notant encore une fois que ta posture n'est pas compromise. On se prépare, il n'en reste pas gros. C'est parti. Huit, 9, 10. Il nous en reste rien qu'à en faire, gang. Ça va bien. Vous devez commencer à le sentir dans nos jambes, fessiers. Si ce n'est pas le cas, assure-toi de contracter les abdos. Contracte les fessiers pour t'aider à monter une fois que tu es en bas. Let's go. Ah, c'était notre dernier? On dirait que c'était notre dernier.
Good, j'avais mal compté. On en a fait 8. Excellent. Des fois, je vais peut-être vous faire des petits cadeaux comme ça, ou pas, là. Mais on a le timer qui va nous remettre sur le droit chemin. Donc, deuxième exercice, toujours en gardant la même méthode de 20 secondes, 20 secondes. On va faire des bent over row, donc rameur incliné. Contracte les abdos, pousse les fesses vers l'arrière, amène les charges devant. Viens vraiment tirer de manière à joindre tes deux omoplates derrière ensemble. Donc, les épaules sont vraiment vers le bas. On tire, on veut vraiment travailler le grand dorsal. Contracte les abdos toujours, de bien les engager. Donc, utilise la charge que tu veux. Si jamais ça vient difficile pendant l'entraînement, tu peux changer. Donc, on start ça. On en a 8 à faire. C'est mieux compter que tout à l'heure. Contracte les abdos. Les épaules sont pratiquement vers le sol. La tête est bien engagée de manière à suivre la colonne vertébrale. Dépose les charges au sol. 20 secondes de récupération. Donc, on va les enchaîner comme ça tout au long de l'entraînement. On a 4 mouvements à faire. On est au deuxième mouvement, gang. Ça va bien. Et c'est reparti. Reprends tes charges. Viens pousser vers le côté. Les charges sont à peu près à la hauteur de la poitrine. Les coudes fléchis. On pousse ça vers l'arrière. Viens coller tes omoplates derrière. Ça commence à être dur. N'hésitez pas de changer de charge. C'est normal. Moi, j'ai un dos un petit peu moins, un petit peu plus faible. Donc, diminuez de charge si vous sentez que vous ne faites plus bien le mouvement. Il n'y a pas de mal à ça. L'important, c'est justement de le renforcer et non pas d'aller créer d'autres problématiques. C'est parti. Hop, on vient pousser vers l'arrière. Contracte les abdos. Garde ce gainé. Tire tes coudes vers l'arrière. Touche les omoplates. Allez, allez. Good. On a 3 de fait. J'ai-tu bien compté? Oui. Thomas, qui est à la production du vidéo, va m'aider à compter. Mon réalisateur, caméraman, tout. Thomas, il est multifonctionnel. On y va. Abdos serrés. Tire les coudes vers l'arrière. Let's go. Maintiens la cadence. Donc, je n'ai pas compté encore une fois. Ce serait pas pire que je le fasse au prochain. Commence à le sentir dans le dos, hein? On a travaillé aussi avec le sumo squat. Ça paraît pas, mais on venait chercher le grand dorsal aussi. Good, dans 5 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chiffre chanceux, 13. Good, on en a 5 de fait. Excellent. En 3 secondes. 2, 1. On reprend les poids. Let's go, gang. Maintiens les abdos gainés. Toujours la posture. Je suis tannante, mais c'est important. Oh, commence à être dur. Commence à être dur, ouais, je suis assise, merci. Mais ouais, j'ai même changé de poids en plus, une chance. 3, 2, 1. Allez, gang. Il va nous en rester rien que 2 à faire. Ben, juste 1 après lui. Contracte les abdos. Let's go.
Excellent. Donc, vous pouvez voir un peu, là, c'est style Tabata, mais c'est pas Tabata parce que normalement, c'est 20 secondes on pour 10 secondes de récupération quand on fait un Tabata. Là, on a vraiment du 1 pour 1, ça veut dire autant de temps d'effort que de temps de récupération. C'est voulu, on est dans les premiers entraînements pour la force, donc on va l'ajouter puis on va mettre ça plus difficile au cours des prochaines semaines. Allez! Je dis pas que c'est facile ce matin, là. Mais on va ajouter ça, que ça soit un petit peu plus difficile pour les prochaines semaines. Question que ça évolue, puis ça progresse avec nous. Good! C'est fini. Il nous reste 20 secondes de récupération, puis après ça, on passe à l'autre. Le prochain, donc là, le prochain, fente avant. Donc, vous pouvez prendre des charges, OK? On peut les garder le long de notre corps. S'il y en a qui ont l'idée de le mettre au-dessus, je ne vous le conseille pas parce qu'après, on va faire des shoulder press, OK? Donc, gardez vraiment les charges près du corps. Vous pouvez les amener ici, j'ai pas de problème, mais l'idée, c'est vraiment de les tenir d'un côté à l'autre du corps. Excellent. Donc, prenez les charges que vous voulez. Vous pouvez commencer à mettre ça lourd. Vous pouvez diminuer ou mettre ça moins lourd, puis après ça, augmenter. À vous de voir. Donc, 20 secondes, fente alternée. Contracte les abdos, même position qu'au début. Donc, on avance chaque pied. On met le genou complètement au sol et on revient à l'initiale. Good. Donc, on a un de fait. Donc, bien sûr, vous voyez, là, on a toujours les dumbbells dans les mains. Fait que ça peut devenir difficile. Utilisez les charges. Modérez ça au fur et à mesure que progresse l'entraînement, selon vos besoins. Fente, on recommence. Allez, let's go. Ah, j'ai pas touché au sol. Pas de tricherie, on ne triche pas. On vient de poser notre genou au sol ou le plus près possible. Contracte les abdos et remonte. Allez. Excellent, on dépose. Attention de ne pas déposer avec le dos rond. Hein? On dépose, on vient porter au sol de manière à faire un beau squat. Comme quand on dépose un sac d'épicerie. Bien sûr. Prenez vos charges. C'est parti. Allez. Good. On dépose, on relaxe. On a un 3 de fait. Donc, toujours les abdos bien gainés. Prends tes charges. C'est parti. Let's go, gang. Il n'y a pas de problème à le faire plus qu'une fois dans la semaine, cet entraînement-là. Puis si vous trouvez que justement, vous n'aviez pas pris les bonnes charges au départ, n'hésitez pas à vous préparer lors du prochain entraînement que vous allez faire, puis d'amener vraiment les charges appropriées. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème à faire cet entraînement-là 2 fois semaine. Aucun problème. 2 à 3 fois. Vous allez juste progresser plus rapidement. Ça va juste être encore plus bénéfique. Let's go, gang. C'est parti. Allez, allez. 2. On dépose. Excellent. On a 5 de fait. Il va nous en rester 3. À faire. 3 secondes, on prend nos charges. C'est parti. Let's go. Allez.
Contracte les abdos, garde les fessiers bien engagés, toujours. Pousse le genou au sol. Il va en rester 2. 2 intervalles à faire. Après ça, il va nous rester rien qu'un exercice à faire. Ça va bien. 3 secondes. On prend nos dumbbells, c'est parti. « 5 secondes. Let's go, gang. On lâche pas jusqu'à la fin. Ouh. Il en reste un. « 20 secondes de repos. On récupère bien. Notre dernier, on fait le max possible de répétitions. On y va dans 3 secondes. C'est parti. Allez. Contracte les abdos, garde la posture solide. Même si ça commence à être plus difficile dans les jambes. Let's go, gang. Excellent. Prochain, dernier, non le moindre, shoulder press. OK? Donc, on devrait le faire strict. Donc, prenez une charge qui vous convient pour le faire. Contracte les abdos, garde ce droit. Bien gainé, on amène les charges au-dessus de la tête. Si ça commence à être dur, puis on balance. Pardonnez-moi. Donc, si on commence à balancer, c'est pas le but. Venez amenez votre jambe derrière comme ça. Ça va vous aider à vous contrebalancer, puis à effectuer le mouvement adéquatement. Donc, on prend la charge qu'on veut. On se prépare. On peut s'amener des charges plus petites ou plus lourdes, dépendamment de la stratégie qu'on veut faire. On commence ça. C'est parti. Allez, hop, au-dessus de la tête, on vient développer. Les poids en haut, ils se touchent même pas, mais ils passent tout près. Donc, à l'épaule, contracte les abdos. Je veux pas qu'on vienne arquer comme ça derrière. Dos solide, le plus droit possible. Good. 20 secondes de repos. Je vais essayer de prendre un petit peu plus lourd, voir, pour me tester. Puis au pire, je descendrai plus bas. Donc, vous pouvez faire ça. Une séquence un peu plus lourde, dépendamment comment votre corps réagit à cet effort-là. On y va. On développe. Contrôle les poids. Donc, on ne veut pas que ça balance trop. On vient travailler les stabilisateurs de tes épaules. Amène en haut. Tu peux amener une jambe derrière. Souffleur en montant. Excellent. Donc, on en a 2 de fait. C'est notre dernier. Après ça, on va faire un petit round un petit peu plus cardiovasculaire, musculaire. Même principe un peu que l'entraînement force numéro 1. On y va. Hop. Abdos serrés. Tu peux fléchir un petit peu tes genoux, hein? Contracte les abdos. Tu veux garder ça bien gainé. Viens pousser en haut. Ouh. On ramène. Good. On a 3 de fait. On devrait le sentir un petit peu plus dans le dos, hein? C'est le but. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus, quand même, haut du corps. Oui, c'est mélangé avec le bas du corps, avec les sumo squats puis les fentes, mais on le ressent quand même beaucoup dans le haut du dos, puisqu'il est un petit peu plus exploité. On amène les charges, c'est parti. Allez. Contracte. Tu peux mettre un pied derrière, fléchi. Gagne bien les abdos. Tu veux garder ça solide. Excellent. Donc, on en a 4 de fait. De fait, donc on est à la moitié de la fin de cette séquence-là de 20-20.
C'est parti. Let's go. Pousse. Ça devient dur aussi, là. Intègre tes jambes, il n'y a pas de problème. Si tu es capable de le faire encore strict, vas-y de cette manière-là. Donc, viens pas t'aider tes jambes. Contracte les abdos. Aide-toi avec la respiration pour pousser la charge vers le haut. Là, je commence à le sentir dans mes petits bras. Commence à être plus dur à monter. Il va falloir que je fasse un petit peu plus de biceps. Un peu plus de haut du corps, je pense. 2, 1. Allez, c'est parti. 20 secondes. Contracte les abdos. Pousse vers le haut. Maintiens la cadence. Let's go. 10 secondes à faire. 5. 2. Good. Ça fait pas mal, c'est facile. Monte la charge. Clairement, tu n'as pas la bonne charge. Tu devrais commencer à trouver ça un petit peu plus difficile. Et si tu es constamment en déséquilibre, baisse la charge. Important, la posture, je le rappelle. Bien droit, fléchis un peu les genoux. Contracte les abdos. Hop. Allez. Ouh. 7, il nous en reste un à faire. Cinq secondes. 2, 1. Ce sera pas dur. Il ne sera pas facile, lui. Let's go. C'est le dernier. Allez, vous êtes capable. Hop. Jusqu'à la fin. Ramène à tes épaules. Viens pousser vers le haut. 5. Allez, aide-toi avec tes jambes au besoin. Ouh là là. Pas facile. Excellent. Prends une gorgée d'eau pendant que je t'explique la suite. Donc, on va reprendre le burpees touchline de la dernière fois, mais on n'en fera pas 20 cette fois-ci. On va en faire 5, OK? 5 touchline burpees. Je vais vous le montrer en le faisant. Ensuite, 10 montées sur boîte. Hop, on alterne. On vient vraiment déplier les hanches en haut. On ramène les deux pieds au sol. Burpees touchline. Touch la ligne. Couche-toi au sol. Lève les mains comme dans le test force. Remonte en haut. Viens toucher au sol en avant comme si tu avais une ligne imaginaire. OK? Donc, c'est burpees avec les mains qui sont levées. Et donc, 5 comme ça, 10 montées sur boîte et on finit ça avec 15 squats. Tu fais le maximum de séries comme ça enchaînées que tu peux en 5 minutes. Parfait. Donc, on n'a pas besoin de poids. Vous pouvez les tasser s'ils sont dans vos jambes à la maison. Pas fait grand-chose de différent ce que je viens de faire là. C'est pas grave. Vous comprenez le principe. 5 minutes. Vous en faites le maximum que vous pouvez. Vous pouvez prendre des pauses au besoin, mais 5 minutes où est-ce qu'on est en intensité, c'est le dernier bloc d'activité d'intensité que je vous donne aujourd'hui, OK? Et c'est parti. Touchline. Descends au sol. Lève les mains. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Tu vas à ta boîte. Hop, un à droite, un à gauche. 3, 4, 5. On fait en alternance, bien sûr. 6, abdos serrés. 7, contrôle le mouvement. 8, 9, 10. Good. On va pour les 15 squats. 1, 2, 3, 4, 5. Pousse les fesses vers l'arrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
et 15. J'ai une ronde de fête. Touch la ligne. Lève les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Monte sur boîte. En alternance. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va bien, gang. Abdos serrés. 6, 7. C'est le dernier. 8, 9, 10. Good. 15 squats. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 rounds de fête. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Tourne à ton bloc. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good. 15 squats. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça commence à chauffer, c'est normal. 10, 11, 12. Allez, ça va bien. 13, 14, 15. On recommence. Allez, au sol. Burpees. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, allez, capable de le compléter. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go, gang. 6, 7, 8. Contracte les abdos. 9. Dernier. 33 secondes pour faire des squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, gang. 8, 9, 10, 11, 12. Let's go. 13, 14, 15 secondes. 1, 2, 3. Excellent, gang. Donc, ça donnait 4 rounds avec 3 burpees. Donc, écris en commentaire combien de rounds tu as été capable de faire à ce petit défi-là de la fin. Donc, écris le nombre de rounds, ça va me donner une idée aussi de quel genre de personnes que j'ai avec moi pour les prochains entraînements. Sinon, si ce n'est pas fait encore, abonne-toi tout de suite à la page, à la chaîne YouTube. C'est bien important de le faire. Donc, continue de nous suivre. Good job, gang, bel entraînement. À la prochaine.